Bienvenue sur la plateforme Enfants Protégés. Une plateforme qui englobe beaucoup de choses puisqu'elle permet justement de sensibiliser les parents, mais aussi les enfants, avec des diagnostics, des conseils, des jeux, des audios. L'objectif est simple, c'est que concrètement, au vu justement de tous les risques, tous les dangers, puisqu'il y a malheureusement de plus en plus de cas d'agression, d'harcèlement, et bien, en fait, à un autre niveau, on a voulu agir en mettant à disposition une plateforme communautaire sur laquelle vous avez la possibilité d'échanger, de poser vos questions, puisqu'il y a un forum interne, mais surtout aussi de sensibiliser vos enfants. Il y a des jeux, il y a des audios et une multitude de ressources en fait qui vous permettent sans cesse de sensibiliser, de continuer l'accompagnement. L'objectif est simple, protéger sans surprotéger. L'idée, c'est pas du tout de faire peur, c'est pas du tout l'objectif. En fait, c'est uniquement, vous l'avez sur la page à propos. Malheureusement, en tant que parent, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel problème, puisqu'il y a de plus en plus d'agressions, d'harcèlement, de risques, et que personne n'est vraiment à l'abri. Bon, mais la plateforme, elle a pour objectif justement de sensibiliser, de travailler sur une cohésion parentale et aussi d'apporter des sujets qui sont parfois un peu nouveaux. Par exemple, quand vous êtes connecté sur votre dashboard, vous allez retrouver une multitude de ressources. Donc sur le menu latéral, vous allez avoir donc du coup votre tableau de bord qui regroupe les informations clés, mais aussi un assistant IA qui est configuré et paramétré uniquement pour répondre justement aux questions un peu sensibles. En fait, ça vous permet de vous rediriger plus facilement, plus rapidement, mais aussi de vous apporter des réponses parfois plus rapides. La possibilité de configurer donc du coup votre famille avec les 2 parents et bien sûr les surnoms de vos enfants. L'objectif, il est simple, c'est que vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un bouton SOS. Le bouton SOS, qu'est-ce qu'il fait? En fait, vous allez créer un raccourci sur le téléphone de votre enfant quand celui-ci est installé sur son téléphone, mais quand il appuie sur ce bouton, ça va déclencher, 10 appels s'il le faut pour 10 membres de la famille. Alors surtout les parents bien sûr. Mais l'idée, c'est de se rendre compte que, en fait, malheureusement, il y a de plus en plus d'agressions, de plus en plus d'attaques envers les enfants et qu'à notre niveau, je pense qu'on peut réellement agir. Ce qu'il faut savoir sur la plateforme, c'est que ce sont 2 parents qui ont voulu agir à leur niveau. Moi-même, donc du coup, plutôt sur la partie développement et ma compagne, bien sûr, qui est psychologue clinicienne et donc l'idée, c'était de mettre à disposition un accompagnement, un suivi, une centralisation de l'information et justement toutes ces actions-là qui sont fournies par la plateforme. Vous avez la possibilité de configurer justement des alertes. Dans ces alertes-là, vous allez pouvoir, voilà, alerter, être alerté sur de l'anxiété, sur le sommeil, sur les challenges TikTok. Ça, c'est un sujet assez intéressant, comme par exemple les nouveaux défis qui sont à risque, ce qu'on appelle le grooming, le loadbox, en fait, des termes qui sont parfois un peu nouveaux. On ne comprend pas bien ce que c'est, on ne comprend pas le risque finalement que ça représente. Et bien justement, en tant que parent, ça peut vous sensibiliser. Mais bien plus encore, puisque vous allez avoir des fiches parlez-en, des histoires audio que vous pouvez écouter donc du coup avec, vos enfants directement et l'avantage c'est que vous pouvez filtrer par tranche d'âge et surtout par sensibilisation souhaitée, hein, sur des sujets ou des thématiques qui peuvent être sensibles. Configurer votre code secret famille, donc un code qui est uniquement pour vous au sein de votre famille et bien plus encore puisque vous allez avoir donc le parcours protecteur. Le parcours protecteur, qu'est-ce que c'est? Concrètement, tous les ans, vous faites une remise à niveau de sensibilisation pour vous en tant que parent, mais aussi pour vos enfants. Alors je vous rassure, hein, ce n'est pas du tout obligatoire. L'objectif de la plateforme, je le rappelle, c'est uniquement de sensibiliser. C'est-à-dire que protéger sans surprotéger. Je le rappelle aussi. En fait, l'idée, c'est vraiment, on se rend compte que le nombre de réseaux sociaux, le nombre de sujets, le nombre de ça a complètement changé. Nous qui venons d'une génération un peu plus, finalement peut-être simple puisqu'il n'y avait pas toutes ces possibilités, toutes ces connexions et bien aujourd'hui, je pense qu'en tant que parent, il faut aussi qu'on fasse cette mise à jour, cette actualisation et comprendre finalement d'où peuvent venir un peu ces risques-là. C'est uniquement de la sensibilisation. Et puis, surtout, ce qui va vous intéresser, vous allez avoir donc du coup l'aspect communauté sur lequel vous pouvez partager vos retours d'expérience avec l'exemple concret. J'ai vécu ça et vous pouvez indiquer directement le département. L'avantage pour vous, c'est que ça va vous permettre de partager des retours d'expérience en disant voilà ce qui m'est arrivé. Et l'avantage aussi, c'est que deux choses, vous allez sensibiliser les parents au niveau local ou régional, mais vous allez aussi donc du coup parfois trouver des réponses. Je peux, vous conseiller, c'est surtout de prendre le temps, à minima, de visiter les différentes pages parce que, en fait, on n'est peut-être jamais assez sensibilisé, mais
L'objectif, je le rappelle, c'est uniquement celui-ci, c'est autant vous en tant que parent, autant vos enfants. Il y a peut-être une façon d'apporter ça, cette sensibilisation, ces alertes et tout en centralisant. Parce que concrètement, beh, le constat aujourd'hui, c'est que en tant que parent, il existe plein de sites internet, mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas où chercher, on ne sait pas comment ça se passe. Mais justement, là, par exemple, en cas, de la protection des violences sexuelles, vous avez précisément tous les numéros utiles. Vous avez donc du coup comment reconnaître les signaux d'alerte. Vous avez les 5 règles. Vous avez donc du coup comment en parler aussi avec votre enfant à chaque âge. Vous avez toute une méthodologie. On propose aussi, si vous le souhaitez, des séances avec, Samantha, qui est donc du coup psychologue clinicienne. Heu, Vous pouvez passer directement par Doctolib ou, sur la plateforme, ça vous est proposé aussi. En cas uniquement justement d'alerte et si votre enfant ou vous-même en tant que parent avez besoin d'en parler. Je reste bien sûr disponible et au plaisir de vous voir sur la plateforme.